69 de 11 à 15, à partir du verset 11, on avait d'abord fait le rappel de tous les versets. Mais à partir du verset 11, on avait retenu que on a d'abord rappelé que lorsqu'on portait des sacs dans les temps anciens, c'est pour montrer qu'on est dans des mauvais moments, qu'on n'est pas dans une bonne situation, qu'on a perdu quelqu'un, quelque chose d'important, etc. On a aussi retenu qu'il y a des choses qu'on cache et des choses qu'on ne cache pas. Quand on souffre, on doit montrer qu'on souffre pour que les gens nous donnent de mauvais conseils, nous critiquent, etc. afin que quand Dieu va nous rétablir, ils sont morts les doigts et voient la puissance de Dieu. Et la bonté de Dieu aussi. Un croyant qui passe des moments difficiles ne va pas mourir à cause des épreuves. Au contraire, Dieu lui ajoutera des années à sa vie et lui donnera la vie éternelle. Et ceux qui vont voir la souffrance que tu ressens vont se dire que tu vas mourir, que ta vie est foutue, etc. En tant qu'enfant de Dieu, c'est normal d'avoir beaucoup d'ennemis, de passer des moments difficiles, de tomber malade, de faire parfois des mauvais rêves, qu'on dise que tu es une mauvaise personne, qu'on parle mal de toi, etc. C'est un signe que toi, comme David, c'est un signe que toi, comme David l'a été, tu seras libéré de ton fardeau. Dans la souffrance, il faut que nous persévérions dans le Seigneur et que nous grandissons. Et on disait que Dieu nous viendra pour en aide et qu'il a eu peur de nous envoyer ces épreuves. Si Dieu ferme, personne ne peut ouvrir, et si Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Donc tous ceux qui se moquent des enfants de Dieu, critiquent, etc., verront leurs portes fermées. Dans le verset 12, la connotation là, m'embrouille un peu. Qu'est-ce qui t'embrouille là? Non, c'est par rapport au verset, la dernière fois, quand tu avais mélangé les deux, du genre, non? Le verset 11, j'avais dit chez moi, ça commence à partir du Ça fait rien, tu fais tel que ça est chez toi là, tel que tu fais. Donc pour dire tel ou tel verset s'embrouille. Tu peux aller directement sans lire les versets dont il s'agit. Le verset que j'ai lu là, c'était le verset 12 au lieu du verset 11. Voilà, je me suis embrouillée. Donc laisse les versets, lis seulement ce qui a été retenu. D'accord. Peu importe. Dans le vrai verset 11, on avait retenu que Dieu veut qu'on passe des moments difficiles avec lui, car il veut qu'on le cherche dans les moments difficiles. Il veut qu'on se pose des questions sur notre vie et notre relation avec lui. Il veut qu'on passe les moments difficiles en comptant sur lui et non sur les hommes ou autres. Dieu, quand il envoie les difficultés, regarde comment va la personne va agir pendant l'épreuve, car il a attentionné. Donc les moments difficiles sont là pour nous affermir dans la relation avec lui, avec Dieu. Donc, pendant les épreuves, ne nous inquiétons pas, car nous allons nous en sortir grandis. N'abandonnons pas pendant les épreuves, mais cherchons Dieu. Et si nous le faisons, Dieu nous viendra en aide. Nous avons des bons et des mauvais moments. Nous avons des souffrances dans le cœur, des soucis dans le cœur. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons surmonter tout cela et sortir vainqueurs. Dieu n'empêche pas la souffrance sur nous des fois ou souvent, car c'est pour notre bien, notre réussite, notre élévation, notre relation, notre fidélité à Dieu, etc. Car celui qui réussit les épreuves réussit sa relation avec Dieu. Car les épreuves sont là pour nous forger, nous endurcir et nous fidéliser à Dieu. Dans le verset 13, on avait retenu que les moqueurs sont des personnes qui se rassemblent pour dire du mal des autres. Et ils chantent pour se moquer, stigmatiser un enfant de Dieu, etc. Devant tout le monde, afin que tout le monde voit les mauvais jours de cette personne. Si tu es assis à la porte, évite de parler du mal d'un enfant de Dieu. Si tu es dans un lieu public, évite de parler du mal d'un enfant de Dieu, car c'est contre Dieu que vous parlez. Il ne faut pas écouter les chansons où on se moque des enfants de Dieu, où on les critique, etc. Car ce sont des chants pour injurier, se moquer, stigmatiser, etc. des enfants de Dieu. Et souvent, ce sont des chants et des paroles dites quand on est sourd, en état d'ivresse. Donc c'est pour cela que les enfants de Dieu ne doivent pas tomber dans l'ivresse de quelque façon que ce soit. Et c'est cela, c'est Dieu qui les pousse à boire afin qu'ils sortent ce qu'ils ont dans le cœur, car ils garderaient leur langue s'ils étaient sobres. Dans le verset 14, on avait retenu que quand Dieu te fait subir une épreuve, ses yeux sont favorables et c'est aussi le bon moment pour faire des demandes à Dieu. Car comme dans un examen, on peut demander
de l'aide à notre survie pour notre surveille. Il y a des temps favorables où demander à Dieu, le temps des épreuves en fait partie. Cela arrive dans la vie de tout le monde, mais vu que tous ne sont pas enseignés à ce sujet, certains ne savent pas que le temps de la souffrance est un temps favorable où on peut demander et espérer que Dieu nous exauce. Et enfin, dans le verset 15, on avait retenu que celui qui est tout le temps avec Dieu ne peut pas perdre contre ses ennemis. Et tout ce qu'il veut, Dieu lui donnera. Et avant les lectures, on avait rappelé les lectures d'avant les 10 premiers versets qu'on avait lus. D'abord, on avait juste parlé des moments difficiles et tout. Quand on vit des moments difficiles, on doit chercher Dieu et tout. Je crois que c'était tout. Niveau leçon. Et on avait aussi retenu comme lecture d'accompagnement dans le verset 11, Matthieu 7, verset 21 que j'avais lu, où on parle de garder le silence, peut-être même, je ne me rappelle plus. Et dans le verset 2, il y avait sur du verset 1 au verset 10 que Agassi avait lu, où on avait dit qu'il faut persévérer dans le Seigneur pendant que nous souffrons, et il faut aussi garder le silence. Dans le verset 15, on avait retenu Matthieu 23, verset 13 que j'avais lu, on avait retenu que malheur aux pharisiens, car ils empêchent que les autres soient sauvés et qu'ils ne soient pas eux-mêmes sauvés. En fait, dans cette lecture, on parlait du fait que malheur, on disait malheur aux personnes qui font à sauver les autres ne sont pas sauvés et qui eux-mêmes ne sont pas sauvés. On a pris l'exemple des pharisiens pour illustrer l'exemple. Pour illustrer l'argument plutôt. Ok. Et c'est pas fini, tu relis le premier verset aujourd'hui. C'était le verset 31, non? 1 Corinthiens 15, verset 35. 1 Corinthiens 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Amen. Amen. « 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 35 au verset 39. C'est là que se trouve le message de ce dimanche 1er septembre, le premier jour de ce mois de septembre 2024. Et ici, Dieu nous donne à partir du verset 35, le verset 35 ici, il est écrit « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils » Ce verset est une question. On pose la question que on dit que tout le monde va mourir. On dit aussi que tout le monde va ressusciter. Maintenant, lorsqu'on va ressusciter, le verset 35 dit « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils » Lorsqu'on va ressusciter, on aura quel corps? Le même corps que nous avons eu lorsque nous étions morts. Ou bien on va ressusciter avec un nouveau corps. Donc il s'agit ici des choses qui vont arriver après la vie, après la mort. Nous sommes ici en train de vivre. C'est le temps que Dieu a donné pour vivre dans ce monde. Nous sommes ici aussi pour préparer la vie éternelle. Que après ce qui se passe dans ce monde, quand le temps de mourir viendra, on va mourir, mais ça ne va pas se terminer là. Quand on va quitter la mort, on va encore revenir à la vie pour vivre pour toujours. Maintenant, il se pose ici une question en ce qui concerne les corps. Le corps que nous avons aujourd'hui, c'est un corps que nous avons reçu de nos parents. Et nos parents ont reçu ce corps de leurs parents. Et leurs parents avaient reçu ce corps de leurs parents, de leurs ancêtres, jusqu'à arriver à Adam et Ève. Donc, nous tous, le corps que nous avons, c'est le corps qui est parti depuis Adam, depuis Ève. Or, nous connaissons le corps d'Adam. Le corps d'Adam,
C'est un corps que Dieu a formé avec la poussière. Nous repartons dans Genèse chapitre 2, là où Dieu est en train de former le corps d'Adam, là où il est en train de former le corps d'Ève. Donc, Genèse chapitre 2. On va lire Genèse chapitre 2, du verset 4 au verset 7. Genèse chapitre 2, du verset 4 au verset 7, c'est le tour de Guincy. Genèse chapitre 2, du verset 4 au verset 7. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Voilà là où nous avons commencé. Dieu a pris de la poussière, il a pris de la terre, de l'argile, il a formé quelque chose, une forme qui lui ressemble. Mais il n'y avait pas la vie, parce que c'était de la poussière, c'était de l'argile. Mais il a bien formé, il a donné la forme d'un homme. Mais ça ne bougeait pas, ça ne parlait pas, ça ne regardait pas, ça faisait rien. Dieu dit, maintenant, pour que ce que je viens de former puisse vivre, il faut que je souffle, que je communique la vie. Et il souffla dans les narines de la statue. C'est une statue en quelque sorte qu'il avait formée. Et il souffla dans les narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Voilà là où a commencé notre corps, le corps que nous avons. Dieu a formé notre corps de la poussière. Et c'est comme ça qu'il a formé Adam. Quand il a formé Adam, nous savons qu'il a aussi formé la femme qui est Ève. On va lire la suite toujours dans Genèse chapitre 2, la formation de la femme, la première femme qui est Ève. Genèse chapitre 2, verset 21 au verset 24. Genèse chapitre 2, du verset 21 au verset 24. Genèse Chapitre 2. verset 21 au verset 24. Oui. Genèse chapitre 2 du verset 21 au verset 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. C'est dans Genèse qu'on disait ça. C'est dans Genèse. Moi, je croyais que c'était dans, je sais pas, dans les livres tels que les Exodes, les Deutéronomes et tout. Pas dans Genèse. C'est ici que commencent les choses. Le commencement de toute chair, c'est ici. Juste une question. Vu que tous les signes qui sont en train d'arriver là, c'est un signe de Dieu pour dire que la fin du monde, c'est beaucoup. C'est bientôt. C'est pas une question de peur ou tout ça là. C'est juste pour savoir en fait la curiosité. C'est bientôt là maintenant. Ah, parce que quand même j'ai beaucoup de choses à faire dans la vie. Hein, donc La fin du monde,
va arriver, mais il a dit dans Marc chapitre 13, verset 32, Il a dit bientôt. Mais bientôt, le Seigneur Jésus, mais c'est pas bientôt, hein. non, Bientôt, du genre. lisons Marc chapitre 13, verset 32. Je pense que c'est le tour de Gansley. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, le verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Amen. En ce qui concerne le jour, donc les gens sont en train de prophétiser que la fin du monde, c'était d'abord en 1900, je ne sais pas combien. 1939. Beaucoup de gens avaient prophétisé avant nous la fin du monde. Ils ont échoué. Si même je connais pas, je connais pas. Ils avaient fixé les années. Certains avaient même déjà commencé à aller s'abriter à la Lune. Pour que quand la Terre va disparaître, au moins il va vivre au niveau de la Lune là-bas. Non. Mais c'est trop bête. Ce sont les Américains qui étaient en train de faire ce genre de choses. Mais s'ils étaient assez intelligents pour essayer de prévoir la fin du monde, c'est qu'ils ont minimum lu la Bible et ils ont su quand même que c'est pas la Lune qui va arrêter Dieu quand même. Minimum. Soit les autres ils sont intelligents. Ils peuvent pas être intelligents dans la chose la moins difficile dans leur intelligence. Voilà, c'est le constat que fait Maria et c'est juste. Donc, la fin du monde, puisque tu as posé la question sur la fin du monde, est-ce que la lecture d'aujourd'hui signifie que Dieu nous parle déjà de la fin du monde? Est-ce que la fin du monde est proche? J'ai aussi une autre théorie. C'est pourquoi on a lu ce verset. Mon autre théorie est que, vu que c'est aussi Dieu nous donne des versets plus de comment se comporter dans la vie de tous les jours, du genre, non? Comment, genre, la façon de vivre et la façon de se comporter et tout. Vu qu'avant, c'était plus des restrictions, des choses à ne pas faire, comme des règles à ne pas suivre. Maintenant, là, c'est plus la façon d'agir au niveau des leçons. La lecture, là, c'est peut-être pour nous, vu qu'on avait déjà étudié une leçon sur la fin du monde, voire même plusieurs lectures sur la fin du monde, peut-être que cette lecture-là, Dieu nous donne ça pour encore plus nous éclairer à ce sujet, vu que je ne connais pas vraiment, on connaît juste la base. Peut-être que là, Dieu va encore ouvrir plus de portes, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin du monde, c'est juste pour nous éclairer plus, je suppose. Voilà, c'est très bien. Donc, tu as déjà répondu à la question. Qui plus est, Dieu n'a pas la même notion du temps que nous. Hein. Dieu, quand il dit bientôt, là, c'est parfois dans 10 000 siècles, on ne sait jamais. Voilà, donc dans le psaume, il est écrit 1000 ans sont pour Dieu comme un seul jour. Pour Dieu, 1000 ans. Nous sommes en an 2000. Donc en an 2000 ici, pour Dieu, c'est comme si c'était seulement le lundi et le mardi, 2 jours. 365 000 ans. 365 000 ans pour Dieu, c'est seulement 365 jours. Voilà. Non. 1000 ans, c'est comme un jour. Oui, mais dans ce cas, 1000 ans, si tu multiplies un jour, non, fois 1000, ça donne 1000. Maintenant, si tu multiplies 365 jours fois 1000, ça donne 365 jours, 365 000 années. C'est ça? Voilà. 365 000 années pour Dieu, c'est comme une seule année, 365 jours. Non, c'est comme 365 jours, non? Qui fait une année. Non, désolé, en fait, je n'ai pas fait attention. Voilà. Donc, ici, j'espère que ce que dit Maria, on fait attention parce que c'est dans cette direction-là que Dieu est en train de nous conduire. C'est-à-dire, nous devons savoir compter nos jours, les jours que Dieu nous a donnés dans ce monde et qu'est-ce qu'il nous attend et qu'est-ce que nous devons faire. C'est ça, en fait, que Dieu est en train de nous dire. C'est pourquoi, en revenant sur ce verset, dont nous venons de voir que Adam a été créé, son corps a été créé a été créé par Dieu à partir de la poussière. Ève, nous venons de voir dans Genèse 2, Dieu a fait tomber dans un profond sommeil Adam. Il a pris une côte, il est allé quelque part, de la côte qu'il a tirée d'Adam, il a formé maintenant la chair de Ève. Donc Ève aussi, son corps vient de la poussière. Son corps vient du corps d'Adam.
Donc les deux vont former une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On dit une seule chair, pas un seul esprit. Un seul esprit. Ils ne seront pas un seul esprit, mais ils seront seulement unis dans la chair. Le mariage est dans la chair, pas dans l'esprit. Pas ce qu'on voit dans la nuit. Le mari de nuit, la femme de nuit. Aux yeux de Dieu, c'est faux, c'est un mensonge, ça n'existe pas. Ce sont les ruses du malin. Le mariage, c'est la chair. Deux chairs fusionnent pour devenir une seule chair. Mais pas ce que les gens vivent avec les maris de nuit et les femmes de nuit. Ça, c'est proscrit. C'est ce que Dieu a dit de ne pas faire. S'il faut se marier, il faut se marier dans la chair et non pas dans l'esprit. Alors donc, en revenant sur le verset 35, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Si on parle de la résurrection ici dans ce verset, ça veut dire on parle aussi de la mort. Pour ressusciter, il faut mourir. Alors, qu'est-ce qui va mourir? C'est le corps qui va mourir. Pourquoi le corps va mourir? Mais parce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 3, verset 19, que nous allons encore visiter, nous repartons encore dans Genèse chapitre 3, verset 19. Qu'est-ce que Dieu avait dit en ce qui concerne l'avenir du corps qu'il a tiré de la poussière? Je pense que c'est le tour des Gansé. Oui, c'est le tour des Gansé. Genèse chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Nous venons de voir dans Genèse chapitre 2, au verset 7, Dieu est en train de dire ceci. La Bible dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Ça, c'est dans Genèse 2, verset 7. Il a formé Adam, le corps d'Adam, et le corps d'Adam, il a ajouté quoi? Il a ajouté son souffle de vie. Dans le verset 21, Dieu dit, la Bible dit, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Le nom de femme, c'est Adam qui a donné ça à la femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Maintenant, dans le verset 3, dans le chapitre 3, verset 19, nous écoutons, il est dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Si nous sommes en train de comprendre ici, ce qui est poussière, qui va repartir la poussière, c'est quoi? Est-ce que c'est le corps, c'est l'âme, ou bien c'est l'esprit? C'est le corps, c'est la chair qui meurt. Mais l'âme va rester où? Dieu ne parle pas ici de la mort de l'âme ou du souffle de vie, parce que le souffle de vie vient de Dieu, et Dieu ne meurt pas. Juste pour savoir, mais l'âme va rester où? Si l'esprit est une part différente de l'âme, l'âme va rester où? L'âme sera dans le nouveau corps ou ce sera dans l'esprit? Techniquement, c'est ton esprit qui compte pour le salut et non ton âme, non? Si l'âme représente, bon, dans le cas où l'âme représente le souffle de vie, dans le nouveau corps, on aura l'âme et l'esprit, ou bien juste l'esprit, vu que c'est l'esprit, techniquement, qu'on garde, non? Et c'est l'esprit qui joue plus dans la spiritualité que l'âme. Donc, voilà, c'est des questions que Maria soulève, qui nécessitent compréhension. C'est ça, en fait, le but du message aussi de ce dimanche. Comprendre ce mystère du corps, de l'âme et de l'esprit. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous nous concentrons sur le corps, sur l'âme, sur l'esprit. Qu'est-ce qui peut nous sauver? Donc, autant de questions que l'on se pose, mais dont Dieu donne la réponse
notamment aujourd'hui en ce qui concerne cette partie. Alors, donc, si le corps, dans Genèse chapitre 3, verset 19, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Quand Dieu dit cela, il parle de la chair. Parce que c'est la chair qui a mangé le fruit interdit. C'est la chair qui a mangé. Puisque la chair a mangé, Dieu s'est fâché contre la chair. La chair, Dieu a décidé que la chair meure, pourrisse et devienne poussière. Maintenant, quand la chair va devenir poussière, où va aller l'esprit et l'âme de la personne? Et en ce moment-là, toujours en train de répondre à la question que Maria vient de poser, nous repartons dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Qu'est-ce qui arrive finalement lorsque Dieu a dit le corps va aller dans la poussière? C'est là où on dit qu'on aura un nouveau corps. Non. On va lire donc Ecclésiaste chapitre 12. À partir du verset 8. Donc, Ecclésiaste 12, du verset 8 au verset 9. C'est mon tour aussi. Ecclésiaste 12, du verset 8 au verset 9. Ne réponds pas avant d'avoir écouté. Ecclésiaste 12, pas ecclésiastique. J'ai fait une erreur aussi. En fait, dans la Bible en question, quand tu tapes 12, ça va chez 11. Ça va chez 11. Mais Donc, j'ai confondu aussi les livres, donc dans les deux cas, j'ai dit auteur. Ecclésiaste, non? oui. 12, du verset 8 au verset 9. Ecclésiaste 12, du verset 8 au verset 9. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut en sage, il en Non, verset 8. Je ne sais pas c'est quelle Bible, C'est 8, c'est là. mais va un peu à 7. 7, qu'est-ce que ça dit à 7? Ah voilà. Avant que la poussière retourne à la... Ah non. C'est quel verset finalement? C'est la Bible qui est compliquée en fait, avec les entre parenthèses là. Le 8 commence au 6, non? Voilà, c'est ça le problème. Ah. Donc chez toi, ça commence à 6 dans le cas là. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la poussière, à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Amen. Il parle dans son cas ou bien dans le cas de tout le monde. Dans le cas de tout le monde. Mais l'esprit des gens qui ne sont pas sauvés, ça peut retourner vers Dieu, ça va dans l'enfer. L'esprit de celui qui n'est pas sauvé. Nous venons de lire ici, je ne sais pas qui a fait cette lecture, c'est Lise qui a fait la lecture Apocalypse 20 de 1 à 15. Là-dedans, nous venons d'entendre, on a parlé de la résurrection, la première résurrection et la deuxième. La première résurrection concerne ceux qui sont morts dans le Seigneur. Ils vont ressusciter les premiers. Quand ils vont ressusciter, ils vont regagner leur corps, mais leur esprit était où? Alors, c'est là que nous avons étudié dans le livre de Jean, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit au larron, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il disait cela en ce qui concerne l'esprit et l'âme du bandit, du voleur, et non pas son corps. Son corps va rester sur la terre, sera placé dans une tombe, dans un tombeau, mais seulement son esprit et son âme vont aller avec le Seigneur Jésus-Christ au paradis. Ça, c'est le cadre ou le cas de celui qui est sauvé. C'est-à-dire du bandit qui a cru au dernier moment au Seigneur Jésus-Christ et qui est sauvé. Son corps va se transformer en poussière, va repartir à la poussière, c'est dans Genèse 3, verset 19, mais son esprit et son âme. L'âme, c'est la conscience. L'esprit, c'est comme le corps spirituel, le double du corps que nous avons. Maintenant, il aura un corps spirituel dans lequel va se loger son âme. Donc, son corps et son âme vont aller au paradis parce qu'il a fait les bonnes œuvres, parce qu'il a cru au Seigneur, parce qu'il a persévéré à la fin.
Maintenant, l'autre bandit qui n'est pas sauvé, son corps et son âme vont aller où? Nous avons lu dans Luc chapitre 16 l'histoire de Lazare et le riche. Lazare est mort, il est parti au paradis. Le riche est mort, il est parti en enfer. Ce ne sont pas leurs chairs qui sont partis, mais c'est leur âme et leur esprit qui sont allés soit au bon endroit, soit au mauvais endroit. Donc l'âme, c'est le souffle de vie, non? L'âme, c'est le souffle de vie. L'esprit aussi, c'est le souffle de vie. Mais qu'est-ce que les différences? On a dit que l'esprit, le corps que nous avons, le corps là, a sa forme. Mais cette forme-là est invisible. Cette forme-là, on appelle ça l'esprit. Oui. Maintenant, l'esprit là contient la conscience. La conscience, maintenant que nous sommes tous ici, la conscience de chacun, les pensées de chacun se trouvent dans le corps. La pensée, la conscience se trouve dans le corps. Lorsqu'on... Dans le corps que nous avons. Donc notre esprit se trouve dans le corps. Notre conscience se trouve dans le corps. Notre âme est dans le corps. Maintenant, lorsque nous allons dormir dans la nuit, notre esprit, c'est-à-dire notre corps spirituel va sortir. Mais ce corps-là, à l'intérieur, va contenir notre conscience ou nos pensées. Notre conscience sera dans le corps spirituel. Et lorsque quelqu'un meurt, l'esprit et l'âme sortent ensemble. La conscience ou l'âme se trouve dans l'esprit, le corps spirituel. Pendant ce temps que le corps physique ou la chair est en train de pourrir ou de se décomposer ou de se transformer en poussière. Celui qui est mort, en réalité, celui qui vient de mourir maintenant là, il ne souffre pas. Lui-même, il se voit qu'il n'est pas mort, parce qu'il voit qu'il continue de vivre, mais dans un autre corps, qu'on appelle le corps spirituel. Mais il peut voir son corps physique est là. Mais là-bas, c'est moi, le corps. Mais la personne là que je vois, c'est qui? Mais c'est mon corps. Mais j'étais à l'intérieur. Mais pourtant, je suis toujours vivant. Je ne suis pas mort. Donc, le mort, en fait, lui, dans sa conscience, il n'est pas mort. Parce qu'il continue de vivre. Il voit seulement l'autre corps qui reste là, que les gens sont en train de pleurer. Ah, il est mort. Ah, elle est morte. Tout le monde pleure autour du corps. Et lui aussi, dans un autre corps, dans le deuxième corps qu'on appelle le corps spirituel, il est en train de voir cela. Ou bien elle est en train de voir cela. Mais d'où ma question, si le corps et l'âme ont quelque sorte le même rôle, à savoir représente le souffle de vie, pourquoi on a besoin de l'âme si l'esprit peut tout faire déjà? Apparemment, si je ne vois pas. L'âme dans ce cas fait quoi? Sinon, si l'esprit peut être le souffle de vie, peut être la conscience, peut être tout ceci, les pensées, tout ce que vous voulez, et voilà. L'âme fait quoi maintenant dans le corps, hein? Juste pour savoir. C'est quoi? C'est quoi son rôle à part rien peut-être? Je sais que tu veux comprendre, c'est bien, et que cela aussi est clair pour tout le monde. Que... Oui, c'est pas fini les questions? Non, c'était juste une remarque que j'allais faire. Quand tu avais dit que Dieu comptait les jours en années, non? Oui. Les années en jours, je me suis rendu compte que vu que j'ai 17 ans, ça fait seulement 17 jours que je suis sur terre, selon Dieu. Si, ça fait 17 jours selon moi. 6000 ans, c'est un seul jour. Est-ce que tu as déjà 1000 ans? Ça fait 17 heures. 1000 ans. Donc, en termes d'années, on parlait de les minutes ou les heures. Tu peux voir même les secondes ou les tierces. Ah! Ça fait pas longtemps que je suis née alors. Voilà, il n'y a pas longtemps, à peine. Tout le monde ici, c'est à peine là que vous êtes nés. À peine là. Même moi aussi, à mon âge, là, c'est à peine. C'est pas beaucoup. Donc, quand les Abraham et Isaac l'élevaient jusqu'à les 600 ans, 400 ans, ah mon Dieu. Donc, chez eux là-bas, ils étaient jeunes. Adam a vécu combien d'années? 930 ans. Il a fallu atteindre un millénaire, je sais pas comment dire. Mais il y a un descendant qui a vécu même plus que lui. Il y a un descendant qui a vécu 950 ans. C'est qui? 950 ans, attends, c'est pas Isaac? Non. Jacob. Dans Genèse, toujours chapitre 5, là-bas, là où on a classé la généalogie. Lot. C'est pas Lot. C'est une femme. C'est un homme. Cela ne nous concerne pas pour le moment. Ce qui nous concerne, c'est le message que nous sommes en train d'écouter. Donc, en revenant, parce que là, il est déjà 17 heures, nous sommes toujours au verset 1er. Il reste 4 versets à regarder. Je pense que ce verset 1er, c'est vrai que ça suscite beaucoup de questions. Mais nous allons aussi avancer. On a pris comme lecture Ecclésiaste chapitre 12. Et là-dedans, nous avons entendu, il est écrit, donc au verset 8, avant que le cordon d'argent se détache
que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc ici, on a bien compris que le jour de la mort, il y a la séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. Et le jour de la mort, le corps reste sur la terre pour pourrir, pour devenir la poussière. Le jour de la mort, l'âme et l'esprit de la personne quittent le corps pour aller dans un endroit qui a été préparé depuis que la personne a été en train de vivre dans ce monde. Si la personne là marchait avec Dieu, alors corps, son esprit et son âme vont au paradis. Maintenant, si cette personne négligeait la vie de prière, ce que nous sommes en train de faire maintenant, ça veut dire que cette personne n'aura pas de place au ciel, va plutôt aller en enfer. Donc, son esprit et son âme vont aller souffrir d'abord, avant que le corps puisse rejoindre cela, puisse les rejoindre. Donc, corps et plutôt esprit et l'âme vont aller souffrir. Et le jour de la résurrection, le corps va maintenant rejoindre l'esprit et l'âme. Les trois vont aller souffrir en enfer. Parce que nous sommes trois. Nous sommes corps, âme et esprit. Chacun a ces trois entités, ces trois parties qu'est le corps, l'âme et l'esprit. Ah, donc c'est d'abord l'esprit et l'âme qui vont soit au paradis, soit au enfer. Voilà, donc tu as compris. Donc le jour où le Seigneur a dit au bandit qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, ce jour-là, le bandit, quand il est mort, il s'est rendu compte qu'il n'était pas aussi mort. Parce qu'il a continué son chemin avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont allés au paradis. Mais son corps était resté. Le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, avec son corps, il est mort sur la croix. On a pris le corps, on a mis le corps dans un tombeau. Lui, il n'a pas pourri comme les autres corps qui pourrissaient. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Lazare, le quatrième jour, sentait très mauvais. Quel Lazare? Lazare qui est ressuscité. Dans Jean chapitre 11, il y a un Lazare que le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité. Le quatrième jour, il sentait mauvais. Il avait pourri dans la tombe. Parce que son corps, le corps sans l'âme, le corps sans l'esprit, pourrit, se dégrade. Mais juste, bon, tu n'as pas répondu à ma question sur l'âme et l'esprit, mais j'ai encore d'autres questions. Je sais, ça peut prendre beaucoup de temps, non? Mais c'est par rapport à ce qui a été dit dans Genèse. Dans Genèse, bon, tu as dit qu'avant que l'Éternel le souffle de vie à Adam, Adam était comme une statue. Mais pourquoi quand le corps, après avoir perdu l'âme et l'esprit, ne se transforme pas en statue? Ou ne se transforme tout simplement pas en poussière, c'est-à-dire retourne à l'état poussière. Il faut que le corps souffre encore, pourrit son corps. Tous les corps ne pourrissent pas. Ceux qui meurent dans le désert, c'est vrai, ça pourrit. Mais celui qui est enterré aujourd'hui, ou bien 3 jours après, ou bien le même jour, il faut faire des expériences maintenant. Quand tu prends un coq qu'on a tué maintenant, qui vient de mourir, tu le laisses sur la surface de la terre, tu verras que dans 2 jours, son corps va sentir mauvais, il va pourrir. Mais si tu prends le même coq qui vient de mourir, tu prends son corps, tu l'enterres dans la terre. Dans la terre, là-bas, il ne va pas pourrir, mais il va se transformer en terre. Il va se transformer en poussière. C'est vrai. C'est possible, ça. Oui. Il va pas pourrir jusqu'à les os vont se transformer en poussière, mais lui ne se transformera pas en poussière. Il va se transformer en terre. Son corps va devenir terre, va devenir poussière. Voilà pourquoi on n'avait jamais retrouvé les oiseaux qu'on avait enterrés dans le sol. Voilà. Quand tu vas passer 5 ans, va maintenant déterrer là où tu avais enterré ton oiseau, tu vas trouver rien. L'oiseau là s'est transformé en terre, en poussière. C'est ce que Dieu avait dit. Et tous les corps, c'est comme ça. Ça se transforme en poussière. Celui qui pourrit également, après la pourriture, qu'est-ce qui va arriver? Mais il sera décomposé. Une fois décomposé, lui aussi se transforme en terre, c'est-à-dire en poussière. Ça devient seulement de la terre seulement. Quand on va creuser, on va seulement voir la terre surtout. Les os, c'est la partie la plus dure qui résiste. Et nous savons que ici, le quartier ici où nous sommes, à Mukondiwaka là-bas, dans le temps, c'était des cimetières. Quand la ville de Brazzaville a commencé, quand les gens mouraient, on les enterrait ici, jusqu'en bas là-bas, tout le quartier de Mukondiwaka. C'est pourquoi le
Maintenant, ceux qui ont acheté des parcelles avant 50 ans, ils ont trouvé que il y avait des têtes, il y avait le pied. Lorsqu'on a voulu construire la maison, on a creusé un peu, on a trouvé la tête et le squelette. Ils n'ont pas déménagé malgré tout ça. Ils ont enlevé ça. Ah, Dieu, c'est bien volontaire. Maintenant, si c'est plus de 50 ans, l'os là qui résistait là ne va plus résister. L'os aussi va se transformer en poussière. Donc, au-delà de 50 ans, 60 ans, 75 ans, la personne qui était enterrée, on ne va plus rien trouver. Ce sera seulement de la terre, rien que la terre, rien que la poussière. Les os ou les os, finalement, ont disparu. Alors, donc, finalement, ce verset 35, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Le corps que nous avons aujourd'hui, c'est un corps du péché. C'est un corps d'Adam et Ève. C'est un corps qui tombe malade. C'est un corps qui se fatigue. C'est un corps qui est lourd à transporter. Notre esprit n'arrive pas à sortir avec notre corps. À moins que vous puissiez faire d'autres pratiques où la personne se déplace avec son corps dans la nuit. Ceux qui font les sciences occultes, la sorcellerie, la magie, le reste là, ainsi de suite, qui sont dans les sectes. Eux, ils peuvent sortir, pas seulement eux, même toi chrétien aussi, cela est possible. Parce qu'ils ont copié ça où? Ils ont copié ça à Dieu. Nous savons que Dieu a pris le prophète Élie, son corps, son âme et son esprit, et a déplacé le prophète Élie avec son corps, son âme et esprit, il a disparu. Donc, on l'a déjà supprimé de l'univers. De ce monde-là, il a disparu. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que aussi ceux qui sont dans le monde du mal font. Donc, il est possible aussi de sortir avec le corps là que nous avons. Les sorciers que vous voyez qu'on attrape sur les fils électriques, dès le matin, là, vous voyez une femme là qui est sur le fil, bien sur le toit, nue, avec son corps. Mais c'est un sorcier, c'est une sorcière. Donc la nuit, elle est sortie avec son corps. Malheureusement, il n'a pas respecté les principes. Il a été surpris. Finalement, le voilà le matin là. Il est là sur le toit, il est là sur les fils électriques, il est là sur l'arbre, perché, nu, avec son corps, âme et esprit. Et les bébés également qui sont entraînés dans ce monde-là, les nouveau-nés qui naissent, qu'on transforme en sorciers, en sorcières, on les prend aussi de cette manière-là. Ils sortent aussi dans la sorcellerie, et il peut aussi arriver que corps, âme et esprit disparaissent, vont ensemble. Mais tout ça là, c'est ce que Satan a copié chez Dieu. C'est Dieu qui fait ces choses. Satan a copié. Je me rappelle que dans le livre d'Ézéchiel, on avait fait pour la même chose. On avait sorti son esprit de son corps pour lui faire voir la vision des ossements et tout ça là. Là, Dieu l'a fait sortir du corps. Donc le corps était resté, Dieu est parti avec l'esprit et l'âme d'Ézéchiel. Mais dans le cas du prophète Élie, Dieu l'a pris, corps, âme et esprit, tout son ensemble. Ah oui, quand il était monté au ciel sur le char. Voilà, il est parti en entier. Il n'y a pas eu son corps qui est transformé en poussière, il est parti. Dans son corps, il a été du genre, comment dire, supprimé de l'univers, il n'y a plus eu d'existence. Voilà, supprimé de ce monde, parce que Dieu est capable de tout faire. Si tout ce que nous étudions là, tout ce que Dieu dit là, si vous faites attention, vous allez expérimenter beaucoup de choses. Vous aurez beaucoup de puissance. Vous allez voir que vraiment Dieu, c'est lui le premier, les autres ne font que copier ce que Dieu fait. Tous ceux qui sont aujourd'hui que vous pouvez penser être puissants, ils s'inspirent de ce qui est écrit dans la Bible. Des expériences que Dieu est en train de faire de la Bible, c'est ce que également Satan copie. Tous les miracles de Satan, ce sont des faux miracles, parce qu'il copie ce que Dieu fait. Nous sommes du bon côté, là où Dieu expérimente ces choses. C'est pourquoi ici dans le verset 35, il faut comprendre que Dieu a donné la puissance à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu dans ce monde, il était plus fort que Satan. Il a vaincu Satan et les démons. Maintenant, nous qui lui représentons, nous qui croyons en lui, qui l'invoquons, il n'y a pas de puissance qui soit au-dessus de la puissance que Dieu nous donne. Il n'y en a pas. Même si le sorcier, le magicien, je ne sais pas qui,
fait je ne sais pas quel genre de démonstration de miracle. C'est zéro devant ce que Dieu nous a donné, devant ce que Dieu nous a fait, devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui a vaincu les mystères, les miracles de ce côté-là. Donc nous sommes du bon côté. Si nous sommes du bon côté, nous devons donc enlever la peur. Si nous enlevons la peur, en ce moment-là, nous laissons maintenant Dieu travailler et les miracles maintenant s'accomplir dans notre vie. Je me suis rappelé d'une lecture où Dieu il avait dit comme ça, qu'il a tout créé dans le monde, tout lui appartient, mais que tout n'est pas utilisé pour faire le bien. Comme par exemple des techniques du genre pour sortir ton esprit de ton corps, tout là. Si on a dit que les ennemis copient Dieu, donc c'est-à-dire que donc, tout ce que les ennemis font là, non, au final, c'est dans la parole de Dieu, mais ils le font mal, c'est ça, non? Voilà, tu as compris. C'est très bien. Tout ce qu'ils font là, c'est dans la parole de Dieu, mais ils font ça dans le but de faire mal. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de démontrer à Satan dans Matthieu chapitre 4. Dans Matthieu chapitre 4, Satan dit au Seigneur Jésus-Christ, dis seulement un mot, donne un ordre, les pierres là vont se transformer en pain. Mais Satan a eu ça où? Il a eu ça dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est écrit. Nous venons de lire, je ne sais pas qui a lu Deutéronome chapitre 8 du verset 1 au verset 14. C'est Maria. Là aussi nous avons entendu que Dieu disait que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est écrit dans Deutéronome chapitre 8 de 1 à 14. Satan sait que c'est ce que Dieu a dit. Avec la même parole, il va maintenant vers le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire aussi la même parole. Que Dieu a dit que si tu dis seulement quelque chose, comme tu as faim, 40 jours tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, tu as beaucoup faim, dis seulement un mot et les pierres qui sont ici vont se transformer en pain. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a répliqué. Il sait que ce que dit Satan, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Mais dans quel but? Dans le but de le pousser afin qu'il puisse pécher. Il n'a pas accepté. Lui, il a répliqué, il a dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Donc les deux utilisent la parole de Dieu. Utilisent les choses de Dieu. Voilà, c'est pourquoi si Dieu continue de parler, d'enseigner, d'expliquer, d'éclairer, c'est pour que on comprenne de quel côté nous sommes. Que nous sommes du côté là où commencent les choses. Et lorsque ça commence de notre côté, le côté opposé va faire quoi? Va copier, va imiter, va faire tel que. Alors, donc, revenons ici. Le corps que nous avons, c'est un corps de péché. Il va mourir, il va aller à la poussière. Mais notre espérance ne s'arrête pas à la mort. Le corps que nous avons aujourd'hui, c'est un corps qui est faible. C'est un corps, si vous n'avez pas beaucoup de connaissances, vous ne pouvez pas déplacer votre corps pendant que vous dormez. Est-ce qu'avec le corps que nous avons, on peut traverser le mur ici? On ne peut pas le faire maintenant. Avec le corps que nous avons maintenant, est-ce qu'on peut maintenant se trouver aussi à Pointe-Noire pendant que nous sommes ici? On ne peut pas le faire maintenant. J'ai encore une question. Avec le corps que nous avons maintenant, est-ce qu'on peut se retrouver à Paris? On nous voit à Paris, nous sommes là-bas. Ici aussi, nous sommes ici aussi au Congo. Au même moment aussi, nous sommes en Chine aussi. On peut le faire. Avec la connaissance que nous avons, on ne peut pas le faire. Mais cela est possible, ça se fait. C'est Dieu qui a permis, cela se fait. Voilà, ma question était que, c'est quoi un fantôme? Okay. Un fantôme, c'est un revenant. C'est l'esprit de celui qui est mort. Les fantômes sont toujours méchants? Pas toujours. Il y a des fantômes qui sont méchants, il y a des fantômes qui ne sont pas méchants. Il s'agit d'un esprit de mort. Celui qui est mort, maintenant qui revient sous forme d'esprit. Ou bien un vivant qui prend la forme ou l'image de celui qui est mort. On le voit, il devient un fantôme. Donc un esprit de la personne qui est déjà morte. C'est ça qu'on appelle fantôme. Alors finalement, ce verset 35, pour finir avec ce verset 35, afin d'aller au verset suivant, ce qu'il faut retenir ici toujours, c'est quoi? C'est que nous ne devons pas nous concentrer sur ce qui va s'arrêter, sur ce qui va finir. Perdre notre temps sur ce qui va se transformer en poussière. La chair que Dieu nous a donnée, le corps que Dieu nous a donné, c'est pourquoi?
mais c'est pour vivre dans ce monde. Dans Hébreux, chapitre 10, de 5 à 7, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, « Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Même tu m'as formé un corps. » Donc les holocaustes sont les offrandes. Les holocaustes, ce sont des sacrifices. Les sacrifices des animaux, les sacrifices des personnes, les sacrifices de ceci, de cela, sont des sacrifices, sont des holocaustes. Les offrandes, c'est ce qu'on donne volontairement, on donne à Dieu, on donne à quelqu'un, c'est une offrande. Moi, je croyais qu'on disait des sacrifices et offrandes. Donc Dieu n'a pas aimé les sacrifices pour le pardon des péchés. Il n'a pas aimé les offrandes. C'est pourquoi il a trouvé que ce qu'il faut faire, c'est le sacrifice du corps. Du corps de qui? Du corps du Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice de son corps, c'est un sacrifice qui est accepté par Dieu parce que tout le monde peut être pardonné par ce sacrifice-là. Mais or, avant, c'était pas ça. Avant le Seigneur Jésus-Christ, pour avoir le pardon des péchés, on sacrifiait le bœuf ou les bœufs. On sacrifiait les agneaux. On sacrifiait les béliers. On sacrifiait des animaux pour obtenir le pardon de Dieu. Et cela a pris fin depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il s'est sacrifié lui-même une seule fois pour toutes. Maintenant, les corps, puisqu'il s'agit toujours du corps, notre esprit maintenant est dans le corps. Notre âme maintenant est dans le corps. Lorsque nous allons dormir, le corps va rester sur le lit, l'esprit et l'âme vont sortir, et là, on va se mettre à rêver. J'ai rêvé que j'étais à Pointe-Noire. J'ai rêvé que j'étais à Paris. J'ai rêvé que j'étais au village. J'ai rêvé que j'étais à l'école. J'ai rêvé que j'étais au marché. J'ai rêvé que j'étais dans la rue en train de marcher. J'ai rêvé que j'étais à la fête. Dans le rêve, vous vous déplacez à des distances très grandes. Ce que vous êtes incapable de faire quand vous êtes éveillé dans votre chair, dans votre corps. Donc le corps que nous avons aujourd'hui, c'est un corps qui est limité. C'est un corps qui est faible. C'est un corps qu'on appelle corps de péché. Ce corps-là, à cause de ses limites et à cause de son péché depuis le début, c'est un corps, on a dit, qui va se transformer en poussière, qui va mourir. Maintenant, comme ce corps va mourir, maintenant, le jour de la résurrection, on nous dit ici, les morts ressuscitent-ils avec quel corps reviennent-ils? En ce moment-là, nous allons partir dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 21, on va voir le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort avec le corps du péché. Quand il est ressuscité le 3e jour, il est ressuscité avec quel corps? Est-ce que c'est le même corps? Est-ce que le corps a changé? Donc on va lire, on va prendre un passage ici. Tu m'avais dit comme ça que quand le Seigneur Jésus-Christ il était ressuscité, son nouveau corps-là, il était noir. C'est-à-dire que quand tout le monde va mourir, tout le monde va être noir. Il était noir. On va revenir après à la question que tu viens de poser. Lisons d'abord Jean chapitre 20, du verset 26 au verset 29. C'est le tour des Guinsley, je pense bien. 8 jours après... C'est quel passage, il faut rappeler? Jean chapitre 20, du verset 26 au verset 29. Oui. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Amen.
c'est une expérience nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ rentre dans une maison qui est fermée. Les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées. Mais il rentre dans cette maison, là où ses disciples sont réunis. Donc, il rentre avec quel corps? Mais avec un corps nouveau, le corps de la résurrection. Là, il est déjà ressuscité des morts. Mais le corps qu'il porte maintenant, c'est un corps qui se déplace sans avion, sans bateau, sans train. Mais c'est un corps qui peut aller d'un endroit à un autre. C'est un corps qui peut traverser des murs, qui peut monter en terre, qui peut remonter en haut. C'est un corps qui n'a plus de limite. C'est un corps rempli de gloire. C'est ça la finition. C'est ça notre avenir. C'est ça que nous sommes en train de chercher dans ce monde dans lequel nous sommes, que lorsque nous allons ressusciter, nous puissions ressembler à qui? Au Seigneur Jésus-Christ, avec un nouveau corps. Un corps qui n'a plus de barrière, qui n'est plus faible, qui ne va plus mourir, qui ne va plus pourrir, qui ne va plus se transformer en poussière. Un corps sur lequel Dieu ne va plus dire « repars à la poussière parce que tu as été tiré de la poussière ». Ce corps nouveau, nous sommes en train de voir le Seigneur Jésus-Christ est allé au paradis avec le bandit. Il est allé au paradis alors que le paradis était fermé. Mais il est monté là-bas avec le bandit. Il a ouvert le paradis. Il est allé au ciel devant le Père. Apocalypse chapitre 7, 5 que nous avons l'habitude de lire ici. Nous voyons qu'il est au ciel. Quand les gens vont au ciel, tu as dit comme ça, avant que le jour de la résurrection n'arrive, c'est d'abord seulement l'esprit et l'âme qui vont au ciel, non? Mais après, pas au ciel, au paradis. Bon, le ciel, c'est pas le paradis. Hein. Nous avons déjà étudié dans le passé. Le paradis, c'est pas le ciel. Le paradis, c'est le jardin d'Éden, là où Adam et Ève avaient été chassés. Ça, c'est le paradis. Le ciel, c'est là où se trouve le trône de Dieu. C'est autre chose. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a amené le bandit au paradis et non pas au ciel. Parce qu'il a dit à la femme, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est au ciel. Alors qu'il était au paradis, mais il n'était pas encore allé au ciel. On n'allait pas toucher ses pieds. Voilà, mais tu voulais dire quoi? Voilà, ce que j'allais dire. Maintenant, quand notre corps là qui est mort va être ressuscité, le corps en question là, du genre, ça va faire comment au paradis avec l'esprit, le corps? Le corps là va seulement rejoindre l'esprit et l'âme, et ils vont ressembler à la même chose, ou bien ils vont avoir deux apparences différentes. Parce que déjà, le corps, déjà l'esprit et l'âme sont au paradis. Ils ont une apparence là-bas, non? Oui. Donc le corps là, il va faire comment, Georges? Celui qui est mort, il n'a plus de corps. Donc, dans ce monde dans lequel nous sommes, il est devenu invisible. Si celui qui est mort se présente au milieu de nous ici, là, d'abord le Seigneur Jésus-Christ lui-même au milieu de nous ici, est-ce que vous le voyez? Non. Physiquement, avec vos yeux physiques, vous ne le voyez pas? Je vais commencer à regarder tout autour pour voir. Mais moi, je sais là où il est. Moi, au moins, il m'a fait cette grâce, je sais là où il se trouve. Mais vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Maintenant, vous ne le voyez pas, pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas permis que vous puissiez le voir. Et là où il se tient, moi je sais là où il se tient, là où il se met debout. Vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Maintenant, ce corps-là, dont nous sommes en train de parler, le corps de la résurrection, il est ressuscité avec un nouveau corps. Maintenant, le corps qui est maintenant avec l'âme et l'esprit. Avant, le corps était à part. La personne était seulement l'âme et l'esprit. Mais quand la personne est l'âme et l'esprit, dans ce monde, cette personne est invisible. Vous n'allez pas voir cette personne dans ce monde dans lequel nous sommes. Pour être visible dans ce monde, il faut avoir le corps. C'est le corps qui rend la personne visible dans ce monde. Une personne qui a perdu son corps devient invisible dans ce monde. Maintenant, quand il devient ou elle devient invisible dans ce monde, cela ne veut pas dire que la personne là n'existe plus. Non, elle continue d'exister, mais sous forme spirituelle. Avec un corps spirituel dans lequel se trouve sa conscience. Maintenant, le jour de la résurrection, le corps qui était soit en enfer, soit au paradis, va rejoindre maintenant la personne dans sa conscience, dans son esprit, pour former un ensemble, trois qu'on appelle corps, âme et esprit. Sera maintenant complète, sera maintenant entière. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. À la mort, l'homme perd une de ses parties, c'est-à-dire le corps.
à la résurrection, l'homme retrouve la partie qu'il avait perdue, c'est-à-dire son corps, et reprend maintenant un nouveau corps pour être de nouveaux corps, âme et esprit. Je pense que c'est clair, on comprend ces choses. C'est pourquoi, d'ailleurs, le Seigneur donne cette lecture et le verset là où nous sommes, le verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Maintenant, tout le monde peut répondre à la question, avec quel corps reviennent-ils? Qui va me donner la réponse? Les morts vont ressusciter avec quel corps? Les morts, ils vont ressusciter avec quel corps? Oui, ils auront quel corps quand ils vont ressusciter? S'ils sont sauvés, ils auront le nouveau corps. Qui sera comment? Qui sera bénéfique? Sans limite. Sans limite. Un corps de gloire, on appelle ça. Un corps de gloire. Un corps de gloire que Dieu va aimer parce qu'il nous a montré ça avec le Seigneur Jésus-Christ. Le troisième jour, il est ressuscité avec un corps. Mais ce corps-là qu'il porte, qui est nouveau, porte les marques de la souffrance. Il a dit à Thomas, regarde mes mains, regarde mes pieds. C'est percé de tout parce qu'on m'a cloué sur la croix. On a percé mes mains, on a percé mes pieds. Les trous sont encore là. Donc, il est ressuscité avec un nouveau corps, mais ce nouveau corps, il montre à Thomas qu'il s'agit de lui qui était crucifié. Il a montré les marques. Il y avait le trou au niveau des mains et il y avait des trous au niveau des pieds, là où on avait cloué. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, au final, on sera tous noirs. Maintenant, quelle est la couleur du nouveau corps? Ça, c'est des choses dont on parle peu, mais je pense que Dieu a manifesté que il faut que chacun puisse avoir la connaissance qu'il faut. Car la vie éternelle, c'est connaître le Père et celui qui l'a envoyé. Donc, il faut avoir la connaissance pour être sauvé. Il faut beaucoup connaître. Et pour beaucoup connaître, il faut être beaucoup enseigné. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est Dieu. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit aussi est Dieu. Et quand il est en train de créer dans Genèse chapitre 2, il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Il parlait pour lui le Père et le Saint-Esprit. Il parlait en trois. Mais il pouvait dire « Je crée l'homme à mon image. » Mais il a dit « Créons l'homme à notre image. » Il est en train de faire, mais au pluriel. Que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Créons. Qui crée? Dieu. Mais Dieu. Quel Dieu? Les trois. Père, Fils et Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Créé. Seigneur était là-bas. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole, il était là. Alors, finalement, le corps de la résurrection, nous venons de voir dans le verset 35, c'est le corps que nous devons tous chercher à avoir. Le corps que tu as aujourd'hui là, que tu habilles, tu prends les selfies, tu prends les photos, tu es sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp, c'est un corps qui est joli. Tu trouves que tu es belle, tu fais la coiffe, tu mets la perruque, tu mets les tissages. On trouve que tu es belle, on trouve que tu es beau, tu es présentable, tu attires les gens. Beaucoup de gens sont contents de voir ton profil, de voir tes statuts, parce que tu es beau, parce que tu es belle. Mais avec quel corps? Avec le corps du péché. Avec le corps du péché. Le corps là que tu montres à tout le monde, qui est beau, qui est belle, ainsi de suite, c'est le corps du péché. Le but pour toi, c'est bien de faire ça. Dieu a dit de ne pas faire ça. Dieu n'a pas dit de ne pas faire. Continue de faire. Continue de publier. Continue de te montrer que tu es belle. Belle créature de Dieu. Tu es beau. Tu es joli. Continue de faire. Mais seulement, ne pas oublier que ce corps-là va aller à la poussière. Et que tu dois plutôt lutter pour avoir le corps qui ne va plus mourir. Le corps qui ne va plus aller à la poussière. Pour avoir le corps qui ne va plus aller à la poussière, que tu pourras habiller, embellir, rendre plus belle, rendre plus jolie, je ne sais pas comment, attirant. Parce que tu sais que ce corps-là ne va plus mourir. C'est maintenant qu'il faut faire, qu'il faut travailler, qu'il faut œuvrer, qu'il faut veiller, qu'il faut chercher, qu'il faut lutter, qu'il faut batailler, qu'il faut bagarrer pour mériter dans l'avenir
que Dieu te donne ce nouveau corps-là. Ton combat, c'est le nouveau corps et non pas l'ancien corps. Ton combat, c'est le nouveau corps, le corps de gloire qui ne va plus mourir. Ton combat, ce n'est pas le corps que tu as aujourd'hui. Alors, nous allons donc passer au verset 36. Il est 17h30, c'est presque la fin par rapport à 1h30. Mais étant donné les questions, on va donc aller au verset 36. Verset 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Amen. Amen. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. C'est ça le corps que nous avons. L'apôtre Paul prend un exemple ici. Que ce que tu sèmes, qu'est-ce que nous sémons? Les actions. Nous sémons les graines. On sème les graines. Quelles graines? Les actions. Les graines qui sont dehors qu'on a sémées, nous avons des jardins dehors là-bas. On a sémé quoi là? Les légumes. Les graines de légumes, les graines d'épinards, graines de haricots, graines de choux, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la graine d'arachide que tu mets en terre, cette graine que tu mets en terre va mourir ou bien elle ne va pas mourir? Elle va pas mourir. Elle va mourir. La graine. La graine va mourir. Elle va pas pousser, genre, elle va pas donner une plante, l'arachide. C'est-à-dire qu'elle va se transformer pour devenir une nouvelle chose, une nouvelle plante. La graine d'arachide, une fois dans la terre, va cesser d'être la graine pour devenir plantule, pour devenir nouvelle plante. Et quand tu vas passer là où tu as mis la graine d'arachide ou du haricot, un mois après, est-ce que tu vas trouver la graine d'arachide là-bas? Ou la graine de haricot? Tu ne vas plus trouver la graine telle que tu avais mis ça en terre. À la place, tu vas trouver quoi? Une nouvelle plante d'arachide, une nouvelle plante de haricot. Et ta graine à toi que tu avais mise en terre n'est plus là. Elle est morte, elle a disparu. Elle n'est plus là. Elle a laissé place à qui? Mais elle a laissé place à la nouvelle plante. Du haricot, la plante d'arachide, la plante d'épinard, ainsi de suite. C'est pourquoi le verset 36 dit que insensé, c'est-à-dire toi qui n'es pas intelligent, qui n'es pas sage, insensé, toi qui ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sais pas que ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. C'est-à-dire que si tu veux obtenir une nouvelle chose, il faut cesser avec l'ancienne chose. Si tu veux être né de nouveau, il faut que tu abandonnes l'ancienne nature. Si tu veux avoir la vie éternelle, il faut accepter que le corps meurt. Il faut que tu meurs, il faut que ton corps devienne poudre, poussière. Comme ça, tu vas renaître avec un nouveau corps. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu peur de la mort. Il est mort. Il n'a pas fui la mort, il est mort. Mais le troisième jour, le voilà avec un corps changé, un nouveau corps. C'est pourquoi le verset 36 précise ici que lorsque nous sémons quelque chose, une graine, le but, ce n'est pas aller trouver la même graine que nous avons mis en terre. Le but, c'est aller trouver une nouvelle plante qui va donner plusieurs graines. J'ai sémé une graine, je vais moissonner 100 graines. Mais pour moissonner 100 graines, il faut que la seule graine que j'ai mis en terre puisse mourir, puisse accepter de changer d'être une seule graine, puisse accepter de quitter cette nature pour devenir quelque chose de nouveau, puisse se transformer. On va aller dans le verset 37. Donc, on va lire le verset 37, 38 et le verset 39 au même moment, successivement. Verset 38. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être
ou de quelle autre semence. Amen. Amen. Verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque sémence, il lui donne un corps qui lui est propre. Amen. Amen. C'est Das qui l'a dit. Je pouvais agrandir, à ce moment-là. C'est le verset 39, non? Oui, le dernier verset. Verset 39. Toute chair n'a pas la même chair, mais une est la chair des hommes, autre celle de quelqu'un, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Amen. Amen. Alors, nous allons vers la fin du message de ce dimanche. Nous venons de suivre successivement les lectures. Le verset 37, nous avons entendu, il est dit, « Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre sémence. » Donc l'apôtre Paul prend l'exemple des graines pour nous expliquer le mystère de la mort et de la résurrection. Il prend l'exemple des graines parce que tout le monde connaît les graines. Tout le monde connaît les fruits, tout le monde connaît le blé, tout le monde connaît parce que ces choses nous les mangeons, nous les sémons, nous plantons, nous moissonnons, nous récoltons. Donc il prend des exemples clairs pour faire passer un message, le message de Dieu, sur la mort, sur la résurrection. Le verset 37. « Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre sémence. » C'est-à-dire, lorsque tu vas s'aimer quoi? Tu vas s'aimer une petite graine. C'est petit. C'est ce que tu vas s'aimer. La graine de blé. Le blé nous donne la farine. Le blé nous donne le froment. C'est quoi? C'est la farine. Nous donne la farine avec laquelle on fabrique le pain. Mais lorsqu'on voit la graine de blé qui donne cette farine, c'est une petite graine. C'est comme la graine ou le grain, la graine d'arachide, plutôt de riz. Comme le grain de riz. Il est petit. On le met en terre. Mais lorsqu'on va aller moissonner, ce ne sera pas le petit grain qu'on avait mis en terre qu'on va aller prendre, mais on va aller prendre une plante entière avec beaucoup d'épis, des épis remplis de blé. Et on aura une grande quantité. Et l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Entre la première chose et la deuxième chose, qu'est-ce qui est plus important? L'apôtre Paul dit que ce que tu vas aller moissonner, c'est ça qui est plus important. Parce que ça va dépasser ce que tu avais mis en terre. Ta seconde nature est plus grande que ta première nature. Ta deuxième gloire est plus grande que ta première. Tu as mis au commencement un grain, mais à la fin tu moissonnes une plante ou des plantes avec plusieurs graines.